Donc, qui d'ordinaire que nous pas jamais notifié, Haïti, c'est la première fois où nous sentons nous dépasser. Donc, ensemble de gens qui affecté, soit dans le corps, dans le mental, dans le bien que vous possédez, nous profitons vraiment de la presse qui est là pour nous présenter, sympathie nous. Et que nous-mêmes, dans la mission que l'hôpital a gagnée, patients qui viennent à l'hôpital, nous là pour assurer qu'ils ont soins de qualité qui est nécessité. Donc, nous profitons tout durant le point de presse pour nous féliciter les ensemble d'acteurs qui baillent vraiment une contribution pour permettre que les malades qui sont victimes, qui arrivent à l'hôpital là, joignent soin. C'est le cas de l'administration de l'hôpital là et staff médical là. L'administration comment et que les premiers arrivés, les premiers malades, au cours des premiers jours, deuxième jour, la pharmacie de l'hôpital là, c'est l'équipe de principal recours. Pour que vous prenez un train là-dedans et puis les malades pour soigner. Radiographie, tout disponible, laboratoire, pour permettre que vous commencez à prendre en charge les malades. Staff médical de l'hôpital a été renforcé par l'équipe professionnelle en santé dans la commune Jérémien pour permettre que vraiment staff là vienne fournir un travail exemplaire. Donc nous vraiment profiter pour nous féliciter. Nous féliciter tout HHF qui c'est la deuxième institution qui est venue en rescousse à mobilisation ça pour permettre que nous soignions les gens. Nous devons en troisième lieu DRGA via Dr Angelo qui durant mon absence parce que moi j'étais en vacances, moi j'étais obligé de retourner, mais durant les vacances là, c'est lui-même qui devient assurer coordination de conseil avec staff administration. Société civile Grandance qui fait un travail au pair, des conseils avec la mairie, d'autres organisations locales qui œuvrent vraiment dans le domaine santé et autres dans le département. Nous félicitons tout la Fondation Saint-Luc qui sortit juste pour au prince pour permettre que quelqu'un entrant que vous votez pour nous. Lundi entrant vous votez pour qu'à voter entrant mais qui ne doit pas trop correspondre vraiment à ça malade besoin. Donc la Fondation Saint-Luc qui voté vraiment quelqu'un entrant pour nous qui nous félicite et l'autre partenaire pour permettre que il y a un ensemble d'aide intrants qui vous promettent qui mobilisent pour permettre que nous continuions à faire prise en charge pré et post-op. Stratégie nous utilisons vraiment pour mobiliser les ressources. D'abord, l'administration, une fois qu'elle était au carreau privé, des conseils avec les responsables pharmaciens, ils mettent les intrants dans l'urgence pour permettre qu'ils prennent en charge mon gens. Il y a un appel qui est fait à HHF, qui n'est pas de printemps, qui vient en secours, donc c'est ensemble ça. Et puis, sur le deuxième jour, le ministère de la Santé publique au niveau central a envoyé un stock d'intrants et puis pour permettre que nous continuions à prendre en charge et renforcer le staff médical de l'hôpital avec d'autres spécialistes, plus contingent cubain qui étaient là en backup pour nous répondre à la situation. Sur le troisième jour, presque quatrième jour, le staff de l'hôpital a été renforcé par MSF, Médecins sans frontières de Tabar, qui a pour mission accompagner le staff de l'hôpital dans faire intervention chirurgicale, assister malade à des médicaments, depuis en dedans, et puis permettre que suivi post-op soit fait. Donc c'est rôle MSF gagne. Donc c'est ça la continuer à faire. C'est un partenaire que nous gagnons dans l'hôpital, dans la cap aider nous. Là nous finissons mobiliser toutes les ressources, que ce soit les ressources humaines, qui sont les ressources qui sont plus importantes dans toute institution, matériel et quelqu'un entrant vraiment indispensable, bien que nous toujours en insuffisance et même en cas de certains intrants indispensables. Maintenant, ça permet que nous venons joindre comme résultat nous arriver vraiment notifier et initier prise en charge pour 213 patients, 213 victimes. Équipe chirurgicale a opéré plus de 50 patients. Nous référés
environ plus d'une trentaine de patients qui nécessitaient vraiment une intervention rapide. Donc, parce que ça a été référé sur MSF Tabac, Benameuse et l'hôpital La Paix. Ensemble de patients actuellement là qui opérés, qui hospitalisés, il y a autour de 25. Nous disposons actuellement là de 25 patients opérés, hospitalisés. Donc nous opérons plus de 50. Ça veut dire que nous avons environ moitié qui est déjà exécuté. Nombre de patients qui actuellement là hospitalisés dans l'hôpital là, que ce soit les gens qui opérés, ça qui en attente pour l'opération et ça qui gagne l'autre problème, qui est victime soit de tremblements. Donc, il y a autour de 40 patients. En tout, l'hôpital là exerce plus que 100 patients qui étaient victimes et qui prennent soin qui a la caillou. L'hôpital là, il a enregistré, notifié environ 9 décès. 5 filles, 5 garçons, 4 filles. Donc, un seul décès est arrivé dans l'hôpital là. Donc, c'est un polytraumatisé avec un patient qui vraiment a plusieurs organes qui affectés et puis qui est décédé. Donc, l'autre 8 décès, c'est des décès qui fait hors de l'hôpital là. Maintenant, pour arriver à prendre en charge, nous avons mobilisé les ressources, nous disons, résultat ça nous objectivé, donc c'est résultat partiel et puis capable pour améliorer et réviser après. Donc, il y a un ensemble de points positifs nous devons parce que c'est une crise que nous ne pas habitués à vivre, c'est une situation que nous ne pas habitués. Gestion de crise a demandé vraiment pour nous garder autour à l'intérieur de la crise maintenant qui point positif que nous jouons. Disponibilité staff médical là. Ça c'est bravo pour eux parce qu'ils sont toujours disponibles pour permettre que une prise en charge soit faite et jusqu'à présent ils sont disponibles. Bien qu'ils soient venus renforcer par que ce soit par contingent qui vient et par d'autres organismes, à savoir MSF du tabac. Examen de laboratoire et radiographie étaient disponibles gratuitement pour les gens qui sont victimes. Nous avons objectivé tout cas les patients parce que pour nous donner soin, il faut à la fois, par exemple, prestataire, des acteurs, c'est patients et prestataires là. Eh bien, prestataires, nos maladies ont collaboré, donc nous avons objectivé vraiment une bonne collaboration avec toutes les maladies. Prise en charge victime, ils ont fait et gratuitement, ils ont initié. L'autre point positif, c'est presque toute malade qui a bénéficié au moins d'un plat chaud, qui est capital pour prise en charge. Malade plus accompagnateur, ils ont mangé. Donc ça vraiment, pendant qu'on va faire un médicament, il faut qu'il y ait un souci pour la penser pour plat chaud. Donc il y a plusieurs acteurs qui permettent que les malades bénéficient d'un plat chaud. Tout ça, c'est ensemble des points positifs que nous objectivés, relatés, enregistrés vraiment dans la gestion maladie victime à l'intérieur de l'hôpital. On continue. Pendant la prise en charge et même gestion, toute victime qui arrive à l'hôpital, il y a un ensemble de défis et contraintes qui étaient vraiment enrayées et même permettent que qui desservent certains obstacles. C'est par exemple, c'est problème de lit. Nous sommes tellement débordés deuxième, troisième jour, ou bien des malades, qui ont côté c'est pas déroulé. Donc presque tout service est vidé pour te renforcer et prise en charge faite au niveau urgence et aux alentours. Insuffisance d'intrants, médicaments. Donc, plus vous avez malade qui vient, c'est plus vous avez besoin d'intrants. C'est plus intrants tout à écouler. Donc, que ce soit matériel, intrants, il devient insuffisant par rapport au volume de cas. Ça fait qu'il y a un ensemble de partenaires qui promettent et qui nous voient que handicap qui gagne, c'est que de fait que pour en bloquer, il y a une annonce aide qui fait. Il y a aide qui presque arrivé, qui aux alentours, qui ne peuvent pas traverser parce que le pont est endommagé et que les gens ne peuvent pas venir avec pour arriver. Donc, l'autre contrainte que nous avons gagné, c'est l'ensemble des cas qui viennent, qui sont polytraumatismes, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre en charge ici. Nous sommes obligés
référer. Donc c'est un contrat libéré par le fait que pour nous mobiliser hélicoptère et l'autre, donc venir chercher yo, ça a servi en contrainte. Maintenant, qui ça nous gagne comme perspective? Par rapport avec le problème espace qui est gagné dans l'urgence, il y a l'autre temps nous envisager installer. Pour nous réorganiser le service, pour que